je m'appelle Tom Ibarra, j'ai 18 ans, je suis musicien, guitariste et compositeur. Et après mon bac, je suis allé à l'école de Didier Lockwood, qui s'appelle le CMDL. Et voilà, j'y étudie maintenant depuis 2 ans. Quelle était l'origine de ta passion justement pour la guitare? Alors, j'ai choisi l'instrument de la guitare en fait tout simplement parce que mon grand-père était guitariste. Donc voilà, comme beaucoup d'enfants de 6 ans, j'ai regardé mon grand-père jouer de la guitare et puis je me suis dit j'ai envie de faire de la guitare. Tu fais pas mal de voyages, pas mal de déplacements. Tu as notamment été en Inde. Qu'est-ce que ça t'a procuré justement? Beaucoup de choses. Alors, l'Inde, c'est une culture très différente. C'est vrai évidemment, chaque pays, on envisage chaque pays de manière différente. Ça m'a apporté une ouverture musicale et surtout des connaissances que je suis en train de comprendre en fait au fur et à mesure que j'avance en fait. Et il y a des choses que je comprends seulement maintenant, en fait, notamment avec l'apprentissage de la théorie musicale. Quels ont été les artistes qui t'ont ému? Beaucoup. Alors moi, quand j'ai commencé la guitare, je suis passé par Jimi Hendrix, et ensuite vers Wes Montgomery, plus jazz, Miles Davis évidemment. Mais ensuite beaucoup de musiciens classiques, baroques, avec Bach, Vivaldi, même Chopin, Fauré, Ravel. Tu as joué notamment avec Marcus Miller. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que tu as ressenti? Plein de choses en fait, parce que pour plein de raisons, parce que c'est un musicien assez extraordinaire qui a fait des collaborations absolument géniales, notamment avec Miles. Tom Ibarra. Tom. 16 ans. Il a 16 ans. Il vient de faire son baccalauréat et il va aller à Paris l'année prochaine pour faire les études musicales. Et il voudrait faire le bof avec nous, ok? Ok, Tom.
mental, physique? Beaucoup de choses, parce qu'en fait, on doit être un peu... la musique, c'est une discipline assez particulière et on doit essayer d'être le plus rapidement et le plus souvent possible dans la musique et qu'il y ait le moins d'automatisme possible. Toujours penser donc mentalement et physiquement, en fait, alors c'est pas comme un sport parce qu'il n'y a pas une compétition, mais en fait, après, moi, je l'envisage comme ça. Hein, je suis pas du tout en train de dire que c'est comme ça pour tout le monde, mais j'essaie de me mettre dans une situation mentalement et physique aussi, parce que mine de rien, on doit se préparer un minimum, on ne doit pas faire n'importe quoi, parce que c'est quand même très physique, hein, on se sert de ses mains, et on se sert de sa tête, quoi. Donc en tout cas, les deux sont liés. Est-ce que tu aimerais remercier les personnes qui t'ont aidé, soutenu depuis le début? J'ai une petite pensée pour Didier Lockwood, qui est décédé le mois dernier, assez tragiquement. Puisque c'est un monsieur que j'avais rencontré quand j'avais 11 ans et c'était dans un tremplin SACEM en fait. Et puis en fait voilà, je l'avais rencontré là et puis bizarrement voilà, il y a un truc qui s'est passé et puis ce monsieur m'a donné beaucoup de conseils au fur et à mesure du temps et un jour m'a dit voilà, faut que tu passes ton bac et ensuite tu viendras me voir dans mon école. Ce que j'ai fait, et voilà, c'était un monsieur qui donnait beaucoup. Voilà. Est-ce que tu aurais un message pour nos internautes, un mot de la fin, quelque chose que tu aimerais même dire à ceux et celles qui veulent se lancer comme toi dans l'univers artistique? Eh bien, déjà continuer de suivre l'émission, c'est assez important de faire vivre ce genre de choses qui ne sont pas soutenues par les gros médias. Et en plus, et les artistes aussi qui ne sont pas soutenus par des gros labels et voilà, qui sont plutôt indépendants. Et voilà, il y a des choses formidables qui se passent et qui ne sont pas forcément produites par Warner ou par Columbia. Très bien, sur ce Tom, je te remercie infiniment. Merci et puis, à toi. Plein de bonnes choses évidemment. Merci beaucoup. Merci. Merci encore.